parle de MMA maintenant, bien sûr. Allons-y avec vous. C'est la France, et oui, parce que après-demain, Bercy sera blindé, salle comble pour accueillir le rendez-vous de l'Ultimate Fighting Championship, l'UFC, c'est du MMA. Qui aurait pu prédire ça il y a 10 ans, alors que le MMA était interdit en France, était même décrié. C'est l'objet de notre pourquoi du jour. Pourquoi le MMA explose en France, malgré, et il y en a, les critiques. Alors, le MMA, c'est quoi? Peut-être qu'il faut l'expliquer au plus grand nombre. MMA, ça veut dire arts martiaux mix, qui veut dire en gros sport de combat mêlant des techniques issues de la lutte, de la boxe et des arts martiaux où les coups au sol sont permis et dont les rencontres se déroulent dans une cage octagonale grillagée appelée l'octogone. L'objectif, c'est de mettre KO l'adversaire ou de le soumettre. Les combattants ont 3 rounds de 5 minutes pour y parvenir et ça se passe souvent dans des ambiances de dingue. Mais c'est un sport qui divise. Yann Ramirez, il est docteur en sociologie, il a écrit une thèse et un livre sur le MMA. Il vous explique les raisons du rejet de la peur, peut-être aussi du MMA. On atteint les limites de ce que le grand public peut accepter, puisqu'il y a forcément une tolérance au seuil de violence. L'enceinte grillagée, l'octogone, la cage, les mitaines, ces gants coupés qui provoquent un peu plus de coupures, donc de saignement. Le troisième facteur qui peut déplaire et qui forme cette limite, c'est les frappes au sol. Ce sont les frappes au sol. Et c'est vrai que oui, on ne peut pas le nier, ça peut être effrayant. Le MMA, si on ne connaît pas, quand on regarde, en tout cas au premier abord, il y a Morgane Charrière qui était interviewé par Antoine Bourlon, un de nos journalistes L'Équipe. C'est un interview à retrouver sur le site de L'Équipe. Si on prend les paroles, parce qu'il va combattre après-demain à Bercy, si on prend ces paroles de l'interview au premier degré, oui, c'est sûr, on peut peut-être prendre peur. C'est des instincts vraiment très primaires, très animaux. C'est la chasse, c'est la métaphore de vouloir tuer un animal blessé. Quand tu chasses et que tu es un prédateur, c'est vraiment le basique de trucs qu'on peut avoir que dans la cage. Si on n'est pas dans une cage, qu'on n'est pas combattant, ce que ça fait de pouvoir autant se déchaîner sans conséquence, c'est un peu bizarre à dire, hein, ça fait psychopathe et tout. Donc là, vous avez sûrement envie de partir, vous avez envie de fuir. Mais moi, je vais vous montrer que non, justement. D'abord, tout ce qui peut être effrayant, les mitaines, encore une fois, l'octogone, etc., il y a une bonne raison pour que ce soit mis en place dans le MMA. Ça, c'est encore une fois Yann Ramirez qui nous l'explique. L'enceinte grillagée, on sait très bien aujourd'hui que ça a permis quand même plus sécuriser les combats, notamment dans les phases de lutte et de saisie de projection. Les coupures, même s'il y a plus de saignement, c'est moins de traumatologie par rapport à la boxe anglaise et les frappes au sol. On a moins de puissance de frappe au sol que debout. Mais trop tard, le mal est fait, il y a ce déficit d'image. On remonte donc plusieurs années en arrière. À ce moment-là, le MMA est interdit en France. Il y a le président de la Fédération française de judo qui fait une interview sur cette chaîne qui s'appelle alors l'Équipe TV. L'Équipe TV, Jean-Luc Régévé. Ces nouvelles disciplines sont sorties de jeux vidéo. On a mis des personnes, on dit on trouvera bien des gens qui sont assez stupides pour essayer de se massacrer devant tout le monde. Bon, si on les paye bien, peut-être qu'ils vont accepter. Parce que ce n'est pas la guerre, le sport. Le sport, on doit pouvoir se serrer la main. Ouais, c'est quand même une autre mentalité. Chantal Joanneau, qui est ministre des Sports à l'époque, qu'est-ce qu'elle dit sur l'autorisation éventuelle peut-être du MMA en France? Pour moi, ce n'est que du jeu de paris d'argent et c'est cela qui détruit parfois le sport. On ne va pas légaliser les combats de chiens ou les combats de coqs. C'est contraire à toute éthique, à toutes les valeurs du sport que nous essayons de défendre. Sauf que 8 ans plus tard, Roxana Maracineanu, elle est ministre des Sports et elle a compris que c'était en train de devenir populaire et que qui dit sport populaire dit sport à encadrer. Il y a le danger que des éducateurs interviennent sans avoir le diplôme, puisqu'on ne peut pas les contrôler. Il y a le danger que ça se passe dans des lieux avec des personnes pas très bien intentionnées. On a aussi envie de réglementer pour pouvoir avoir un œil sur cette discipline. Moi, j'ai été voir ce que c'est et comment on l'enseigne aux enfants, aux petits-enfants. C'est finalement un sport qui regroupe toutes les techniques du combat. Et donc finalement, 2020, le MMA est autorisé en France et les combats peuvent avoir lieu en France. Mais avec des consignes quand même très précise. Notamment sur la diffusion à la télévision. Le CSA, c'est le gendarme de la télévision. Il a mis en place des règles très strictes pour les chaînes qui diffusent le MMA, dont nous, le samedi soir. Par exemple, obligation de diffuser les combats après 20h30 sur une chaîne payante et 22h30 sur une chaîne gratuite pour éviter que les jeunes tombent dessus. Obligation d'ajouter une signalétique déconseillée aux moins de 16 ans. Faire preuve de pédagogie en expliquant au public les règles et en précisant pourquoi certaines techniques utilisées sont dangereuses et ne doivent pas être imitées. Et les diffuseurs peuvent se faire taper sur les doigts. C'est le cas par exemple d'RMC Sport qui s'est fait justement taper sur les doigts par l'Arcom il y a un an pour une diffusion de MMA. Il y a eu un courrier adressé par l'Arcom. L'autorité demande à l'éditeur de la chaîne de respecter ses obligations en matière de protection du jeune public. Plusieurs extraits de combats violents ont été montrés à des horaires inadaptés, parfois accompagnés de ralentis en méconnaissance de la recommandation du 7 juin 2005 concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes. Et malgré toutes ces contraintes, le MMA cartonne.
Aujourd'hui, on a croisé dans la rédac, notre collègue, ça tombe bien, Antoine Bourlon, il est journaliste pour le journal. Du coup, il suit le MMA. Il est le témoin idéal pour nous raconter cette folie française qui est née dès la législation. Il y a eu une telle attente pendant des années d'avoir un événement que finalement, le jour où c'est arrivé, ça a littéralement explosé. Même l'UFC a dit, mais en fait, ils sont fous ces Français. Pour le premier UFC Paris, si mes souvenirs sont bons, en 1 quart d'heure, 20 minutes, c'était booké. Et en termes d'audience, c'est des cartons. Le diffuseur de cet événement, le premier PFL Paris, le 30 septembre 2023 par exemple, c'est RMC Sport. Sur la chaîne Twitch, 270 000 spectateurs uniques. Sur la chaîne RMC Sport qui est payante à 25 € par mois, 234 000 téléspectateurs. Sur la chaîne en clair RMC Découverte, plutôt confidentielle, 1,3 million de téléspectateurs. Et sur la chaîne YouTube, ce jour-là, il y a 1 million de vues sur un film sur Cédric Doumbé parce que RMC Sport sur YouTube diffuse des films sur les combattants, des films qui sont très scénarisés, un vrai storytelling passionnant qui sont des cartons à chaque fois, qui font toujours des millions de vues chez les jeunes, chez un public justement qui est très jeune. Et c'est assez rare par rapport quand on compare à des sports traditionnels, le foot, le rugby, le tennis, d'autres. Et l'ambiance, elle est folle en fait, parce qu'il y a un côté vraiment attachement à des personnages. Ce storytelling, c'est une spécialité du MMA et c'est selon Yann Ramirez la patte MMA. C'est ça qui fait toute la différence dans le MMA. Ils n'ont pas attendu l'avènement des réseaux sociaux pour que ce sport se développe et corresponde à cette demande. Tout le côté communication, tel que le trash talking, tout ce qui est trailer. On monte des combats comme des films à venir. On monte également des athlètes comme des stars. On a tous vu passer, par exemple, Cédric Doumbé avec le matelas. C'est devenu une star, une personnalité française. Le Jordan Temor qu'il avait affiché au moment d'arriver sur le ring. C'est un sport qui s'est fait le devoir d'exister malgré les interdictions à la télévision. C'est un sport qui, du coup, finalement, a émergé avec Internet, avec les réseaux sociaux. Un sport qui a tout fait pour se montrer attirant. Et attention, messieurs les dirigeants du football, prenez-en de la graine. L'UFC, eux, leur parti pris, c'est de dire plus on parle de nous, mieux c'est. Et après, ils sont très ouverts sur les interviews, le partage d'images aussi, ce qui n'est pas le cas de toutes les ligues du monde. Les combattants sont aussi très ouverts à ce niveau-là. Du coup, sur Internet, par exemple, la différence avec les sports de combat, elle est abyssale. On a regardé le volume de recherche du MMA par rapport aux autres sports de combat. Ça, c'est mensuel. Vous voyez, il y a une énorme différence. Même la boxe, finalement, qui est quand même très populaire, va devoir s'asseoir, écouter et prendre exemple, notamment sur le MMA. En fait, les meilleurs combattants, quand ils sont amenés à combattre, ils combattent en fait. C'est pas le jeu du chat et de la souris et le promoteur et l'argent et machin et trucs. C'est-à-dire qu'en boxe, Joshua et Fury par exemple, c'est un combat qu'on entend depuis 10 ans qu'on n'a jamais vu. C'est-à-dire qu'en MMA, dès qu'il y a une affiche qui est prévue, elle arrive. Tout de suite, les incarnants deviennent des superstars parce qu'au bout de 3 mois, il y a ce combat-là que tout le monde attend. Exemple, Cédric Doumbé, on en a parlé. Bien, on a appris hier qu'il ferait partie du casting, par exemple, Amazon Prime de la prochaine saison. LOL qui ressort, une télé-réalité qui est très populaire. Il y a des personnalités, il y a Muriel Robin, il y a Fred Testo, il y a Vincent De Dienne. Donc ça montre un petit peu que ces gens-là, ils entrent aussi dans le patrimoine français. Est-ce que c'est le sport de combat numéro 1 en France? Le plus suivi, c'est certain, mais c'est loin d'être le plus pratiqué. Il y a quand même une petite augmentation du MMA en France, de la pratique du MMA en France. On a plus de 338% de licenciés la saison dernière par rapport à celle d'avant. Mais regardez, il y a 65 000 pratiquants, il n'y a que 7 000 licenciés. Si vous comparez, on va refaire la comparaison avec un sport comme le judo. Là, cette fois-ci, le MMA n'est absolument pas invité à la table du judo. 7 000 pratiquants du MMA, on l'a dit, c'est 532 000 pour le judo. Et finalement, c'est peut-être un petit peu représentatif de la pratique du sport. C'est quelque chose qui peut faire peur, on n'a pas forcément envie de le pratiquer, mais qui se consomme super bien parce qu'il y a un super storytelling. Et ce qui explique pourquoi ça cartonne en ce moment en France. Ça nous intéresse parce que quand on a fait le débat autour de nous, il y avait des gens qui étaient soit passionnés par le MMA, mais vraiment à fond, des dingues, et d'autres qui étaient choqués même par la violence, et en train de se dire, voilà, ça promeut la violence. Vous avez beaucoup entendu ça aussi également en préparant ça. Djibril Cissé, vous, qu'est-ce que vous en pensez en tant qu'ancien sportif? Quand vous les voyez comme ça, alors il y a des règles quand même, on a bien compris tout ça. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que c'est un spectacle, un sport que vous aimez voir? Oui, moi j'aime. Je suis copain avec Cyril Gann, qui a une autre organisation, lui, qui se produit ce soir d'ailleurs. Mais j'arrive à comprendre que ce soit violent, mais c'est carré. Il y a des règles, il y a des gestes qu'on ne peut pas faire, il y a certains coups de coude midi, comme de haut en bas, on n'a pas le droit. Il y a des moments au sol où l'adversaire est au sol où on ne peut pas frapper. Sortir un couteau non plus. Voilà, on ne peut pas mordre dans les yeux. On ne peut pas aller dans les parties intimes. Voilà, c'est quand même encadré.
Mais moi j'adore ça. Et justement sur l'encadrement et notamment sur l'encadrement médical, on s'est penché sur le règlement et il est très strict et on s'est vraiment penché sur cela avant, pendant et après le combat. Déjà avant le combat et le jour du combat, le médecin effectue des visites médicales, il contrôle des lésions récentes, des aptitudes à combattre en vérifiant le certificat médical même obligatoire est demandé pour voir s'ils sont aptes à combattre. Pendant le combat, il y a une conduite du médecin à la demande de l'arbitre ou à sa propre initiative. Le médecin voit un combattant en danger, estime devoir interrompre le combat, et bien il peut informer le délégué qu'il arrête le combat. Après un KO ou une blessure, le médecin le mentionne dans le livret sportif parce qu'ils ont un livret sportif et qui est rempli à chaque fin de combat. Pour les commotions aussi. Exactement. Et puis le médecin peut, durant la minute de récupération, procéder à un examen visuel du combattant. Et après le combat, le médecin s'assure qu'aucun combattant n'a besoin de ses soins par une visite post-combat et tout combattant qui refuse de se soumettre à un examen médical après le combat, il est immédiatement suspendu pour une durée indéterminée afin de permettre la tenue d'une enquête. Donc c'est très encadré sur un point de vue médical. L'avis de mon autre sportif du plateau, Olivier, je ne sais pas si vous êtes sensible. Aussi, non, mais je ne sais pas si, oui, mais qui ont été sur le prix. Ah, moi, je vous le dis honnête, je déteste. on a été sur les prix aussi. S'il vous plaît, je voudrais qu'on écoute Olivier. Alors, moi, je déteste. Je vais vous dire, il y a alors, je ne sais plus, c'est peut-être Doumbé, là, qui... Oui. C'est lui qui a eu l'épine dans le pied, là. Oui. Donc, mes potes, j'étais avec des gens beaucoup plus jeunes que moi, ils me disent, oh, tu vas voir, on va voir un truc exceptionnel. Je dis, c'est quoi ce que vous me dites? Le MMA. Je dis, hop, 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 hop. Et je regarde ça, je regarde quand même avec eux, je dis, ah, je dis, c'est ça votre truc? Le mec, il s'arrête parce qu'il a... Vous poussez beaucoup de cris, quand même. Non, mais oui, oh ben énorme. Alors, je crie parce que ça m'insupporte. Moi, je ne peux pas supporter des... Mais vous aimez la boxe ou pas? Non, par exemple, je déteste la boxe. Ah, voilà. Je ne supporte pas, Vous n'aimez pas le sport de à partir du moment où les gens se tapent sur la tronche. D'accord. Je ne comprends pas. Je suis désolé, je n'arrive pas Mais soyez pas désolé, on sait qu'il y a beaucoup de gens dans votre Quel cas. plaisir. J'ai assisté une fois dans ma vie à un combat de boxe. Et c'est certainement pour cette raison que j'ai détesté ce sport et le MMA. J'étais bord ring, le mec il prend une patate dans l'arcade, ça gicle, pouf, je prends du sang. Et vous en avez fait un cœur, ça vous va très bien. J'étais assez... Non mais je vous jure que c'est vrai, je vous jure que c'est vrai. J'étais à côté du regretté Thierry Roland, que vous connaissez tous, bien sûr. et je me suis levé, je suis parti. Ouais, je dis, mais ça me correspond pas. Vous avez eu un traumatisme. Non mais ça me correspond pas. C'est pas... Si c'était tombé sur le copain... Non, ça me correspond pas. Je vois ce que vous voulez je dire. supporte pas de voir... Moi, je supporte voir les gens se battre. Est-ce que vous aimez, Sébastien et Nabil, parce que vous avez l'habitude des sports aussi, à regarder les sports américains, vous voyez comment ça se passe aussi les sports ici, le côté chaud oui, mais est-ce que vous l'aimez? Là, ma question, elle est sur ça, avant de partir sur ça. Je ne peux pas vous mentir, je ne regarde pas et je ne suis jamais... Mais justement, c'est pour ça que ça nous intéresse d'avoir votre avis donc, je vais autour. avoir du mal à vous dire que le côté chaud... Mais vous avez bien vu à la télé comment ça se passait, les arrivées des combattants? Mais je vois un peu l'idée. J'ai vu quelques images passer ici et là. Tout ce qui est bien fait et qui met en avant le spectacle m'intéresse, c'est chouette. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est le sport. Donc, moi, et alors, votre avis sur ça? Pendant les minutes où il y a du sport. Donc, moi, j'aime bien les spectacles, j'aime bien les concerts. Je suis allé au concert de Madonna il y a 1 an, c'était formidable, mais c'est autre chose. Eh ben, parce que là, ça mêle quand même les deux. Il y a une ambiance de fou. Moi, pour y aller 2-3 fois par an, à chaque fois. Oui, moi, je trouve pas. Je trouve que ça fait partie du truc. Je trouve qu'on peut progresser dans plein de sports sur l'accueil des spectateurs. Même des téléspectateurs également. Donc, il y a plein de choses à faire. Après, moi, ça ne me parle pas. Je dis juste que j'ai appris quand même, par rapport à la violence, que sans doute que la boxe était plus traumatisante et plus dangereuse que le MMA. Donc, dans l'échelle des sports que j'aimerais pas que mon fils fasse, il y a la boxe d'abord. Après, il y a quand même le MMA, mais après, il y a d'autres sports. Donc, il faut qu'on s'interroge globalement sur la violence dans le sport. Le rugby m'interpelle énormément. La sécurité des joueurs, donc? Ben oui. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, du sport... sinon, il y a un truc qui s'appelle les arènes. Oui. On met des gladiateurs et ils se tuent et puis on n'en parle plus. Bien sûr. Mais sauf qu'aujourd'hui, par exemple, le football américain, vous le connaissez bien ce sport, a eu des problématiques et continue. Ils en ont. Brett Favre a annoncé qu'il avait une barrière par avoir des problématiques. Donc moi, le sport qui devient dangereux pour la santé, ça ne m'intéresse pas. Donc ça m'interpelle. Mais après, je constate que les jeunes regardent énormément et consomment énormément le MMA, notamment en différé à travers quelques images. Bref, le monde évolue, il faut l'accepter, il faut le constater, donc pas tout rejeter. Mais moi, ça ne m'intéresse pas et ça ne m'intéressera pas. Voilà. Nabil, vous aimez, vous mélangez le côté sport et show parce que c'est vrai que quand on arrive...
Moi, j'étais à la Cor Arena, anciennement Bercy. C'était il y a 5-6 mois, hein, je crois, pour le retour de Doumbé. Et ça faisait un bruit. Et alors, évidemment, en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut le prendre au second degré. C'est-à-dire que quand vous entendez des cris parfois violents, ce qui pourrait être pris pour une menace dans la société civile, faut vraiment s'en détacher, le prendre au second degré. Vous le comprenez, vous l'acceptez, vous l'aimez? Alors moi, pour être très honnête, au début, j'étais un peu effrayé. Vous avez utilisé le terme effrayé, parce qu'en fait, ce qui m'effrayait au départ, c'était le sang. Vous savez, surtout quand ils sont en ground and pound, là, c'est-à-dire quand ils peuvent taper alors que l'autre est allongé, vous êtes sur lui, vous avez réussi à l'immobiliser. Ces séquences-là, je les aimais pas du tout. Je vous raconte mon expérience personnelle. Depuis, ça fait quelques années, je regarde tout, je ne rate rien. Et pour rebondir sur votre question, en fait, pour moi, j'ai compris que c'était codifié. J'ai compris que c'était un sport professionnel avec des arbitres qui intervenaient quand il fallait intervenir. La boxe anglaise, ça fait parfois beaucoup plus de dégâts. Je crois que l'intervenant, à un moment, en a parlé. Pourtant, il y en a, ils vont regarder la boxe anglaise. Ils vont dire, ça me paraît moins violent que le MMA. Ils considèrent qu'il n'y a que le haut du corps et pas le bas. Sauf que c'est un peu plus compliqué que ça. Et en fait, tout ce qui est marketé, là, tout ce dont vous parlez, en fait, moi, dans mon esprit, c'est du catch en vrai. C'est-à-dire, ce que j'aime, c'est les personnages. Ce que j'aime, c'est la diversité. Ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de fatalité. À un moment, sur 8 champions, tu en avais 3 Africains. Ngannou, Israël Adesanya, Kamaru Ousmane, un Nigérian. Tu as des gars qui viennent de Russie. Tu as aussi, comme dans le football, par exemple, des fois, on associe dans le football des contrées à une manière de jouer. Et ceux qui viennent du Daghestan, par exemple, ou de Russie, ils sont forts au sol. Les Brésiliens, ils sont forts dans tel truc. Et donc, en fait, c'est tout ça qui se retrouve là. Et en fait, je trouve qu'il y a une forme d'universalité. Une sorte de Street Fighter en vrai, quoi. Ouais, et ça me plaît. Après, maintenant, le débat sur les sports de combat, la violence. Je rappelle quand même que quand on va faire de l'initiation boxe quand on est gamin, on n'arrive pas, c'est pas n'importe quoi. Il y a des casques, il y a des protections. Sûr. Moi, par exemple, j'en ai fait un peu et tout. Bon, je n'ai pas accroché. Non, mais je n'ai pas accroché, mais c'est pour vous raconter mon expérience quand j'étais gamin. Mais c'est pas la boucherie. Non. Voilà. Non, mais après, niveau professionnel, je comprends les questions sur les commotions cérébrales. On a vu aussi des boxeurs ensuite, malheureusement, générer des maladies liées au fait qu'ils aient fait trop de combats, etc. Et c'est des vraies questions, elles sont légitimes. Mais Nabil, le sport, la boxe par exemple, c'est un sport formidable pour les enfants. C'est formidable. Se dépenser. Non, mais parce que en plus, tout le corps travaille. Enfin bref, c'est parfait. Mais après, passer à du combat, c'est autre chose. C'est du combat sans casque, sans machin, c'est une autre dimension. On vous a beaucoup parlé justement du show qu'il y avait tout autour de l'UFC, du MMA, le fait que tout est très scénarisé, qu'il y a un vrai storytelling autour de ce sport. Ça, par contre, ça peut être à double tranchant, ça peut être pervers parfois pour les sportifs, ce que nous explique Morgane Charrière, qui a été interviewé par Antoine Bourlon. Et je rappelle, une interview à retrouver sur le site de l'équipe. Il faut apporter du spectaculaire, il faut apporter des combats qui vendent, il faut apporter plus, quoi. Le sport, il fonctionne de cette manière. Attention, si tu vas à contre-courant, ça peut être vite relou et compliqué pour re-signer un contrat, rester à l'UFC. Il faut écouter un peu les demandes au final de notre employeur, quoi. C'est rien que dans la façon dont c'est filmé, la façon dont il porte les tenues, il y a tout quand même. Il y a un storytelling, voilà, on aime ou on n'aime pas ce mot-là, mais qui existe, quoi. Mais alors, pour des gens de ma génération, nous, on a été élevés un petit peu, entre parenthèses, avec le catch. Moi, je regardais les combats de catch, mais il n'y avait pas cette violence ou cette... je sais pas, c'était un show, on s'amusait, tu vois. Oui, parce que la violence, elle existait. Un Thomas Hearns, Marvin Hagler... Oui, non, mais je veux dire... On n'a pas vu beaucoup des aussi violents, hein, quand même. C'était quand même... C'était encore plus scénarisé. Voilà, c'était... Après, sur vos histoires de génération... Parce que moi, je regarde les combats et tout, je regarde le public. Alors, il y a des fois, je regarde l'UFC, qui est en fait une organisation, WBC, si vous voulez, j'en sais rien en boxe, mais je regarde dans le public. C'est vrai qu'il y a des jeunes, mais il n'y a pas que des jeunes. Ah, ben je dis pas. Non, mais il y a tout, attention, il y a toutes les générations. C'est quand même le sport, c'est quand même le sport qui ramène le plus de jeunes dans une salle en pourcentage, en ratio. Non, mais je veux dire, c'est moins de 30 ans, c'est plus que tout autre sport. Il n'y a pas d'ostracisation générationnelle. Alors, probablement pour des raisons peut-être politiques. Donald Trump, il se pointe.
ils se pointent à des... Et d'ailleurs, Donald Trump, qui est fan de MMA, qui avait fait autoriser pendant le Covid les combats de MMA, et ce qui a fait l'explosion de l'UFC, justement, c'est que c'était l'un des seuls sports, voire le seul sport qui pouvait être diffusé pendant le Covid. Il y a une autre question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le MMA attire autant de célébrités? Parce qu'il y a les stars aujourd'hui se battent pour être dans les premiers rangs. C'est comme être dans une finale de NBA, c'est autant prisé que les sports majeurs. Alors déjà, parce que ce sont des événements sportifs ultra médiatisés. Donc tout ce qui est médiatisé, évidemment, ça attire les stars, l'image, etc. Et parmi les plus gros fans de MMA, il y a The Rock qui assiste à tous les combats, qui se fait prendre en photo dans les coulisses avec les combattants. Il y a aussi Dwayne Johnson, les acteurs, Leonardo DiCaprio, Matt Damon. Là, on voit l'actrice Charlize Theron qui s'est d'ailleurs elle-même entraînée pour son rôle dans le film Atomic Blonde. Et c'est une des autres raisons pour lesquelles ça attire autant les stars, c'est que parfois les acteurs et les actrices eux-mêmes ont dû s'y mettre et y ont pris goût. Et c'est pour ça qu'ils vont voir les combats. Il y a Justin Bieber aussi, très grand fan. Il est à gauche, hein, je précise. Oui, on l'aura reconnu, je crois. Oui, mais c'était le concept de l'ironie. C'est pas grave. Vous embêtez pas, non, mais vous embêtez pas, vous embêtez pas. J'ai compris, vous inquiétez pas. Alors, parmi les sportifs les plus connus, vous les avez aperçus, il y a la légende de NBA Shaquille O'Neal, le célèbre boxeur américain Mike Tyson, et puis il y avait eu aussi les joueurs du Paris Saint-Germain lors du combat qui opposait Cédric Doumbé à Jordan Zebo l'année dernière. Kylian Mbappé était encore parisien, accompagné d'Hakimi, Dembélé, Kurzawa, Colomwani. Mbappé qui avait été notamment choqué par le chaos de Doumbé, c'est cette réaction que vous voyez là sur Jordan Zembo. Et donc, il y a même des célébrités aussi qui se sont mises au MMA. L'acteur Tom Hardy, qui a joué dans Warrior, où il joue un combattant d'ailleurs. Et derrière, il s'est mis aux compétitions. Donc, c'est même devenu un combattant. Et le rappeur américain Wiz Khalifa aussi, c'est parmi des exemples, parce qu'il y en a plein d'autres qui sont fans de ce sport. On a un sondage pour terminer? Le sondage, on vous a posé la question, vous, le MMA, est-ce que vous appréciez, oui ou non? C'est plutôt un non, 64%, pour les raisons qu'évoquait... C'est Olivier, je l'ai vu tout à l'heure avant d'arriver. Il a voté 50 fois. Il avait mal au pouls. Vous savez, ça dépend à qui vous... Non, mais vous savez, je vais être tout à fait transparent. Ça dépend à qui vous parlez et qui vous regarde en général. Nous, on a une émission qui est plutôt grand public à une heure de grande écoute. Il y a évidemment plus de chances qu'on ait ce résultat de sondage-là que l'inverse. Alors que si on faisait une émission à 23h sur une niche. Mais on voulait avoir ce débat avec vous, vous en parlez. J'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Loin de là. J'ai pas dit ça.